Allez, bien, je suis avec Oscar au domaine d'Aiguebelle et nous sommes aujourd'hui le samedi 7 mars. Gilles Palatan, le vigneron du domaine, qui existe depuis 1870. Oui, le domaine d'Aiguebelle, c'est à la fois une vieille chose et une jeune chose. Vieille chose parce que le domaine est rentré dans la famille en 1870 et jeune chose parce que on ne fait du vin en bouteille, première récolte 2000, première mise en bouteille en 2002. Donc on est à la fois très vieux et très jeune. On fête cette année nos 145 ans et nos 15 ans. Bon, c'est formidable. Ce domaine, tu es arrivé comment? C'est bien sûr une propriété familiale, mais tu n'as pas toujours été vigneron. Et là, tu es vigneron à temps plein. Alors, je suis tombé dedans quand j'étais petit, mais c'est vrai que j'ai fait autre chose avant. Je m'en occupe directement depuis que mon père n'est plus de ce monde, mais avant, et jusqu'en 2000, j'étais à Paris pour l'essentiel de mon temps à m'occuper de négoce de matières premières. Aujourd'hui, je suis 100% dans le domaine. Je suis même dans la bouteille. Si je pouvais rentrer dedans, je le ferais. C'est un métier passionnant. C'est un métier passionnant. On ne peut le faire qu'avec passion. C'est un métier passionnant et qui est surtout passionnant parce que c'est un vrai métier de création. Donc, faire du vin, c'est créer quelque chose. C'est comme un bébé, c'est quelque chose de nouveau. À chaque moment, c'est quelque chose de nouveau. À chaque naissance, c'est une vraie création. Et quelque part, ça représente l'état d'âme que vous avez, ou que la famille a quand on crée quelque chose. 50 000 bouteilles, dont une bonne partie de rouge, mais tu me disais que tu manquais de blanc. Alors actuellement, on fait 2 bouteilles de blanc, une bouteille de rosé et 3 bouteilles essentielles de rouge. On manque de blanc, on a environ 12 000 bouteilles par an de blanc. Nous sommes en train de planter pour augmenter cette production dans les 2 ou 3 ans à venir. Le blanc est très demandé chez nous, on a une assez forte notoriété en matière de blanc. Et c'est vrai que j'en aurai 2 fois ou 3 fois plus, je les vendrai. Alors là, quand même, tu es un peu disons que les vins du Languedoc sont plutôt connus pour leur qualité au niveau du rouge. Les vins du Languedoc sont plutôt connus au niveau des rouges. C'est vrai, il y a quelques blancs qui sont intéressants, mais il y a moins de concurrence dans le domaine des blancs que ce qu'il y a dans le domaine des rouges et des rosés. Tu as tout à fait raison. Alors là, donc, je reconnais un petit peu ce qui te caractérise. Bon, le côté un peu insolent et aimant le goût du risque. Donc, tu veux faire un grand blanc dans le Languedoc. On cherche à faire un grand blanc dans le Languedoc. Franchement, je cherche aussi à faire un grand rouge et un grand rosé. Donc là-dessus, on n'est pas très modeste. Mais c'est vrai que je pense que c'est plus facile de faire un grand blanc aujourd'hui, compte tenu de ce que font les autres vignerons, que de faire un grand rouge. Et puis, il y a des gens en rouge qui ont commencé bien longtemps avant nous, à la Grange des Pères, dans Masgassac, Trévalon, qui sont des gens qui font de très belles choses. Pic Saint-Loup aussi, qui sont mes voisins, font de très belles choses aujourd'hui. Donc c'est peut-être un petit peu plus difficile qu'en matière de blanc. D'accord. Des projets? Alors les projets, c'est augmenter notre production de blanc, d'une part. D'autre part, augmenter la taille de la cave, parce qu'il va falloir qu'on ait de la place pour vinifier en barrique nos blancs. Et continuer à améliorer l'encépagement du domaine, c'est-à-dire planter plus de Mourvèdre, planter plus de rouge améliorateur pour continuer à améliorer nos cuvées. D'accord, donc c'est à perte de vue, quoi. C'est à perte de vue. Aujourd'hui, on a 21 hectares, il y a 17 qui produisent, 12 qu'on met en bouteille, et chaque année, on arrache pour replanter, donc l'histoire n'est pas finie. Bon, eh bien, on va aller visiter un peu le vignoble. Très bien.